Peuple de Dieu, cette semaine est une semaine spécialement bénie. L'angle sous lequel je vais essayer d'apporter ma contribution, c'est quelle mentalité et quelle stratégie devons-nous adopter pour une domination conquérante. En d'autres termes, on pourrait dire dominer. Mais quelle mentalité? Avec quelle mentalité? Avec quelle stratégie pouvons-nous conquérir le monde et toutes les sphères, les zones d'influence, n'est-ce pas, de notre société? Excusez-moi, mais à cette masterclass, on va faire un peu de théologie. Ça va? Vous aimez ça? Voilà. Il nous faut aller un peu en profondeur dans les données bibliques de façon théologique, de telle sorte que quand les inconvertis, les érudits de ce monde discutent avec nous, on soit capable de les mystifier. Tant que vous n'arrivez pas à mystifier votre interlocuteur qui vous minimise, quelle que soit votre puissance, votre onction, vous ne pourrez pas arriver à l'amener à vous respecter. Or, le seul domaine où on peut mystifier quelqu'un, c'est le domaine cognitif, le domaine de la connaissance, mais aussi dans le domaine de la démonstration pratique de la puissance. Toute connaissance qui n'est pas appliquée à la pratique échoue. La démocratie, la philosophie, les théories sont venues de la Grèce. Allez voir la Grèce aujourd'hui. Un pays pauvre. Les Américains qui n'ont pas créé la démocratie, les Chinois qui n'ont pas créé la démocratie, les Russes qui n'ont pas créé la démocratie sont aujourd'hui les pays les plus puissants au monde. Et pourtant, tout est venu de la Grèce. Vous pouvez avoir la connaissance, être érudit, mais si cette érudition n'a pas une portée empirique, c'est-à-dire pratique, tangible, démontrable, elle finit tôt ou tard par vous tuer et vous devenez un monument au lieu d'être un mouvement. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Afin que cette masterclass qui a lieu en 2023, de façon géométrique, et vous savez que 2023, ce que c'est? La somme algébrique, ce qu'on appelle la gématrie, gematria en hébreu, qui veut dire l'étude des chiffres et des nombres et leur portée symbolique et prophétique. En 2023, nous sommes à la fin d'un cycle. 2 plus 2, ça fait 4, plus 3, ça fait 7. Dans le langage prophétique biblique, le chiffre 7, c'est le chiffre d'un cycle, la fin d'un cycle. Donc nous venons de façon générale et de façon particulière, nous venons de terminer un cycle dans le langage prophétique de Dieu. Cela veut dire quoi? 2024 va nous donner le chiffre 8. Or, vous savez, comme moi et avec moi, que le chiffre 8, c'est le chiffre de la résurrection. C'est le chiffre d'un nouveau départ. Quand on dit Jésus est ressuscité le premier jour, tantôt d'autres le disent le 8e jour, ça veut dire 7 plus 1. Donc la fin d'un cycle qui laisse naissance à un nouveau cycle. 2024, nous allons entrer dans une nouvelle sphère qui est le signe d'un cycle nouveau. Il nous faut donc une mentalité nouvelle. Il nous faut des stratégies nouvelles. Il nous faut une vision nouvelle pour pouvoir aborder ce second cycle de 7. C'est pourquoi j'ai vraiment apprécié ce thème. Dominer. Mais avec quelle mentalité? On ne peut pas dominer avec la mentalité de sauterelle. J'en parlerai. On ne peut pas dominer avec la mentalité de cour commune. Ça, c'est l'expression du bishop. Bishop dit cour commune. Non. On se préoccupe des affaires privées du voisin. La manière dont il a le succès, ce n'est pas clair. Il a dû faire la magie quelque part. Mais qui vous a dit que c'est avec la magie seulement qu'on réussit? Sortez des sentiers battus pour conquérir avec la grâce de Dieu.
dans ce cycle nouveau des 7 qui commence l'année prochaine, des chants, des victoires à la gloire du Seigneur. Alors, quelle est la problématique? La problématique qui est soumise à notre analyse tout au long de cette masterclass est la suivante. Comment les leaders spirituels peuvent-ils adopter une mentalité de domination tout en restant fidèles aux principes bibliques, éthiques, spirituels, théologiques? Parce que le problème du noir, c'est ça. Le noir, il a été formaté par l'esclavage et la colonisation, l'impérialisme, que quelque chose de bon ne peut pas venir de lui. Ça fait que, quand il est en possession de 10 millions, sa manière de marcher change. Sa manière de prêcher change. Il n'a jamais pensé qu'il pouvait avoir 10 millions. Mais quand tu vas devenir milliardaire, tu vas te faire adorer. La mentalité doit changer. Comment nous pouvons dominer sans changer? Et comme l'orateur qui m'a précédé l'a si bien dit dans son jeu de mots, changer de camp de guerre ne signifie pas changer de champ de guerre. Comment nous pouvons changer nos stratégies sans changer notre champ de prédilection? C'est ça la problématique. Dominer, c'est la chose la plus facile pour Dieu de nous donner. Mais pourquoi Dieu ne nous donne pas la domination si facilement? Il y a un problème, il y a un processus, il y a un travail à faire. Le but de cette réflexion, c'est fournir aux séminaristes, aux pasteurs, leaders en particulier, et aux séminaristes en général, des perspectives, des outils bibliques, des outils théologiques, des outils spirituels pour développer la mentalité de domination avec des stratégies qui vont de pair avec la pensée biblique, l'éthique chrétienne, en vue d'une conquête harmonieuse ou en harmonie avec les valeurs éthiques et spirituelles. Quels sont nos objectifs? J'ai sélectionné 7 objectifs, je vais les énumérer rapidement et on va aller à l'essentiel. Le premier objectif, c'est d'amener à travers cette masterclass la compréhension de la notion de domination dans un contexte spirituel et biblique et théologique. Et cela va nous amener à examiner comment la domination est perçue ou peut-être réinterprétée. Réinterprétée. Dans un cadre spirituel, en se détachant des connotations péjoratives, hérétiques, négatives, souvent qu'on associe à ce terme de domination. On a été tellement maltraité que quand on entend le mot domination, on se dit, on a été dominé. Est-ce que ce n'est pas une autre manière de nous dominer encore? On devient allergique à la domination. On nous a tellement prêché la pauvreté que c'est à travers la pauvreté qu'on ira au ciel. On s'est dépouillé de tout. Et on n'a rien vu. On a été tellement formaté par la pensée de la pauvreté, l'évangile de pauvreté, à telle enseigne que quand on nous dit que dans la Bible et à travers la Bible, on peut devenir prospère, on ne croit pas. On dit non, c'est pas vrai. La mentalité doit être reformatée. Et nous avons besoin de la connaissance pour le faire. Deuxième objectif, identifier les principes bibliques, théologiques, éthiques et spirituels. Et pour cela, il nous faut établir les lignes directrices claires sur ce qui constitue une approche spirituellement responsable en rapport avec le concept de domination et de conquête. Troisième objectif, développer une mentalité de domination en encourageant les séminaristes à cultiver la mentalité d'influence efficace et de façon respectueuse. Quatrième objectif, explorer des stratégies de conquête. Nous allons voir à partir de la Bible.
Parce que tout se trouve dans la Bible. Mais il suffit de le percevoir avec la grâce de Dieu. Comme nous allons discuter des stratégies concrètes que les leaders spirituels peuvent adopter pour étendre leur influence en restant alignés de façon éthique sur les principes bibliques. Nous ne devons pas changer. Quand nous allons prospérer, quand nous allons dominer, il faut rester toujours la même personne. L'intérieur bonifié, mais l'extérieur reste égal à lui-même. Voici le genre de dominateur, la race de dominateurs que Dieu désire. 6e objectif, intégrer la responsabilité et l'auto-évaluation. Pour dominer, il faut être capable d'être responsable de tes actes. Je crois aux fondements anciens et je suis un des prédicateurs des fondements anciens dans notre pays et dans notre mouvement. Ça a été rejeté. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de démontrer par A plus B que le principe des fondements anciens ne va pas contre la croix. Au contraire, c'est grâce à la croix qu'on résout le problème des fondements anciens. Mais aussi longtemps que nous allons rester et dire, c'est parce que mes prédécesseurs ne l'ont pas fait, que je subis, que je suis pauvre. On ne va pas changer. Or, Dieu nous donne à cette masterclass l'opportunité, tout en reconnaissant ce que nos pères ont fait et que nous avons hérité, comment nous pouvons mettre fin à ce processus de défaite pour que nos progénitures, nos enfants, nos descendants, eux, puissent évoluer et ne jamais entendre dans leur langage l'ADN des fondements anciens. C'est ce pourquoi nous sommes là. Dis à ton voisin, tu dois changer. Et tu dois devenir un concurrent. L'auto-évaluation, très important. C'est ce qu'on appelle en théologie la praxis. La praxis, c'est le fait de se mettre en retrait et voir, porter un regard critique sur ce qu'on a fait, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, quels sont les résultats de ce qu'on a fait. Est-ce que ces résultats s'alignent ou sont en harmonie avec nos attentes? Si oui, comment continuer en améliorant? Sinon, comment changer? Et nous sommes venus à cette masterclass pour nous regarder dans le miroir de l'écriture, comme Ivoirien dit, yeux dans yeux. Pour faire une autocritique personnelle. Pour savoir si tu as été dominé ou si tu as été un dominateur. Et une fois l'évaluation faite, nous devons prendre des résolutions nouvelles. Comment nous allons marcher les 12 mois à venir. De telle sorte que à la prochaine masterclass, qu'il puisse avoir un début d'évaluation pour dire, après la masterclass de 2023, voici ce que j'ai appris, voici ce que je n'étais pas capable de faire, et que maintenant, je peux aborder, voici mes progrès. Il ne suffit pas de venir à chaque année à la masterclass pour être renouvelé, on s'en va avec enthousiasme, on oublie, et on revient, et ça va être un perpétuel recommencement. Non, il faut que ça change. Il faut que des résolutions soient arrêtées. De telle sorte que tu puisses dire, depuis que je vais à masterclass, ma vie a changé, mon ministère a changé, mes rapports avec ma femme et mon mari ont changé, mes rapports avec mes collègues ont changé. Je suis content. De telle sorte que quand on attend masterclass, c'est avec précipitation qu'on s'inscrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et enfin, le 7e objectif, c'est encourager l'innovation dans le leadership spirituel. Inspirer les pasteurs et les séminaristes à adopter des approches innovantes. Il faut briser le statu quo. Je suis en train d'écrire un livre sur le leadership de Jules César. Pourquoi Jules César a connu un succès fulgurant en hiérarchie? C'est quelqu'un qui a réussi à briser le statu quo. On fait beaucoup de choses aujourd'hui dans l'église qui sont devenues des statu quo. Il faut les briser. Le seul statu quo qu'on ne peut pas briser, c'est la doctrine. Mais en dehors de la doctrine, tout le reste, on peut le briser. Il faut être courageux. Dominer. Quand on veut dominer,
Il faut être capable de briser le statu quo. Comment mon église a fonctionné? Comment mon ministère a fonctionné jusqu'à présent? Est-ce que je ne peux pas changer de stratégie? Est-ce que je ne peux pas changer de méthode? Est-ce que le Saint-Esprit ne peut-il pas m'inspirer de nouvelles approches? Voilà ce pourquoi nous sommes venus. Ensemble, nous allons réfléchir. Comment nous allons partir avec la mentalité de domination. Donc, je disais, inspirer les séminaristes à adopter des approches innovantes dans leur leadership en s'adaptant aux changements sociétaux, technologiques, scientifiques dans tous les domaines. Aujourd'hui, on ne peut plus prêcher comme on prêchait en 1945. Aujourd'hui, la dimension virtuelle, les réseaux sociaux sont incontournables. C'est vrai, il faut mettre des limites. Est-ce que vous savez que les réseaux sociaux, comme on les appelle, les TikTok, c'est ça, non? TikTok, bon, vous les jeunes, vous connaissez TikTok. Est-ce que vous savez que ce principe-là, le diable passe par là pour voler notre temps, pour tuer notre temps? Si c'est pour prêcher l'évangile, ou bien faire votre commerce sur les réseaux sociaux, je n'en disconviens pas, je vous encourage. Mais si ça ne sert pas à prêcher l'évangile, si ça ne sert pas à faire du travail du commerce, coupez. Parce que Dieu va nous demander des comptes. Le temps qu'on devait prendre pour être en intimité avec Dieu, on le prend sur le cellulaire. Et pourtant, c'est un instrument qui nous a été donné pour servir Dieu. Mais cet instrument, nous ne devons pas l'utiliser contre Dieu. Notre plan va s'articuler autour de 6 à 7 chapitres. D'abord, nous allons rapidement parler de la contextualisation biblique et historique de Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Genèse chapitre 2, verset 4 à 7. Nous allons, dans le deuxième chapitre, analyser, définir les terminologies. Parce qu'avant d'aller loin, il faut qu'on se mette d'accord sur les concepts bibliques et théologiques. Quand on dit dominer, qu'est-ce que Dieu entend par dominer? Et qu'est-ce que nous devons nous attendre par dominer? Quand on dit mentalité, qu'est-ce qu'une mentalité dans la pensée biblique, hébraïque et grecque? Quand on dit stratégie, qu'est-ce que Dieu entend par stratégie dans la mentalité hébraïque et dans la mentalité grecque? Et quand on parle de conquête, qu'est-ce que la Bible entend par conquête? Nous allons définir ces termes. Dans le chapitre suivant, nous allons analyser la théologie de domination pour comprendre un peu d'où vient ce concept de théologie de domination et quelles sont ses différentes dérivations et ses différents dérivés. Le chapitre 5, nous allons faire une analyse théologique du développement de la mentalité de domination. Le chapitre 6, nous allons parler du développement des stratégies de conquête en nous inspirant de la Bible et du monde séculier. Et enfin, l'analyse théologique des 7 domaines de la domination. Il faut que l'Église connaisse les 7 domaines dans lesquels elle doit exercer son influence. Revenons au chapitre 2. Genèse chapitre 1. Il est question de dominer et de cultiver. Il est essentiel de comprendre le contexte biblique du concept de domination dans le livre de la Genèse. Ici, l'homme reçoit le mandat de dominer. C'est ce qu'on appelle en théologie le mandat social. Dans la Genèse, avant le péché, il n'y avait pas de mandat évangélique. Donc, pour comprendre la Bible, il faut diviser la Bible en 3 sections. Mais les théologiens l'ont divisé en 2 sections. Ils ont raison. Je vous ai dit que je n'aime pas les statu quo. La première section de la Bible commence chapitre 1
jusqu'au chapitre 2. Le monde avec le mandat social sans péché. On ne parle pas d'évangile. Il n'y a pas d'évangile dans Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 2. On est dans le mandat social. Donc la domination est en rapport avec le mandat social. Dieu n'a jamais dit que l'homme doit dominer son semblable. Non. Car l'être humain est fait à l'image de Dieu. Dieu ne peut pas permettre à une créature humaine de dominer notre créature humaine. C'est une atteinte, c'est une offense à la divinité, à la seigneurie de Dieu. Par conséquent, Dieu ne permet pas à l'homme de dominer son semblable. Mais d'où vient le fait que l'homme a commencé à dominer son semblable? Malheureusement, le péché intervient. À partir du chapitre 3, le péché intervient. Voici le deuxième découpage de la Bible. De Genèse chapitre 3 jusqu'à Apocalypse chapitre 20. Vérifiez. Où on voit le règne du péché, Jésus vient pour résoudre le problème du péché, mais en dépit de la mort de Jésus, comme solution expiatoire, le péché, Satan est vaincu, mais le péché règne encore. Alors imaginez, si Jésus n'était pas venu, que serions-nous? Il a vaincu Satan. Il a traité le péché, il a dompté les démons, il a dompté le péché. Mais malgré cela, on pêche. Il y a encore le péché dans l'église. Et la troisième subdivision de la Bible, Apocalypse, à partir du chapitre 21, 22, où on ne parle plus de péché. On retourne dans l'éternité qu'on avait perdue. Le mandat évangélique intervient dans la deuxième subdivision de la Bible, c'est-à-dire de Genèse chapitre 3 jusqu'à Apocalypse chapitre 20. Pourquoi on parle de mandat évangélique? À cause du péché. Là où il n'y a pas de péché, on ne parle pas de mandat évangélique, on parle de mandat social. Donc, le contexte de domination est en rapport étroit avec le mandat social. Dis à ton voisin, tu as compris maintenant? Mais aujourd'hui, à cause du péché, un deuxième mandat s'est associé au mandat initial, qui était le mandat évangélique, le mandat social. Donc, le mandat évangélique vient s'ajouter. Désormais, nous sommes confrontés à deux types de mandats. D'une part, le mandat social, d'autre part, le mandat évangélique. Entre les deux, lequel prime? Vous êtes d'accord avec moi que c'est le mandat évangélique? Donc, là où on prêche l'évangile, il ne faut pas perdre de vue le mandat social. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église a commis l'une des plus grosses erreurs en faisant un choix, en disant la priorité, c'est le mandat évangélique. Le social, ce n'est pas notre affaire. C'est une erreur. D'autres aussi, en voulant corriger l'erreur de la première tendance, disent le mandat social était le premier mandat. C'est le signe de la compassion de Dieu pour les humains. Nous, on se focalise sur le mandat social. Et en se focalisant sur le mandat social, on oublie, on laisse de côté le mandat évangélique. Aussi une grosse erreur. Laissez-moi vous dire ce soir. Le mandat évangélique et le mandat social constituent les deux lames d'une paire de ciseaux. On a besoin de l'évangélique et on a besoin du social. Donc notre règne notre domination doit être focalisée ou doit agir sur ces deux sphères, la sphère évangélique et la sphère sociale. Mais lisez avec moi dans Genèse chapitre 2, le verset 4 à 7. Il est dit, quand Dieu a créé la terre, il ne pleuvait pas. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux,
Écoute, oui. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, tant qu'il n'y avait pas d'homme, c'était la vapeur d'eau qui sortait de la terre pour arroser la terre. Parce que, pourquoi? Il n'y avait pas encore d'arbres, ni d'herbes, ni d'arbres fruitiers. Parce qu'il n'y avait pas la pluie, hein, et parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Ça veut dire quoi? Tant qu'il n'y a pas de leader qui s'élève dans un domaine pour mener conquête, bataille, Dieu ne révélera jamais des solutions. Je reprends. Tant qu'il n'y aura pas de leader homme, de leader femme, capable de se lever pour gérer une bénédiction donnée, Dieu n'accordera jamais cette bénédiction à ses enfants. Ils vont se contenter d'un semblant de bénédiction, vapeur d'eau, mais pas de pluie. La pluie vient quand l'homme est là pour gérer les conséquences de la pluie. La pluie vient quand l'homme est là comme un leader, quand une femme est là comme un leader pour gérer. Alors Dieu envoie la pluie. Vous voyez? Ce n'est pas pour lui faire une apologie. Mais moi, je connais l'église du bishop à Mazou. C'était aux 2 plateaux. Une chambre, un temple climatisé. Et il a eu la vision pour venir de la brousse. J'ai dit, mais mon jeune frère, mon fils, là, qu'est-ce qu'il prend? Tu vas laisser une église comme ça pour aller dans la brousse. Voici la brousse qui est venue aujourd'hui. Une cathédrale. Mais attendez, c'est peu de choses. Le goudron vient passer à côté. La Y4. C'est l'homme, le leader. Sa présence sur un site qui déclenche. Et Dieu est sur le point de déclencher d'autres bénédictions dans une autre dimension exponentielle. Est-ce qu'à cette masterclass, est-ce qu'il y a des leaders qui sont prêts à se lever, que Dieu va utiliser pour apporter la pluie? N'êtes-vous pas fatigué des bénédictions vapeur d'eau? Après cette masterclass, Dieu veut te faire passer à la bénédiction pluie. Pluie du ciel. Mais également, il va susciter des fleuves d'eau. Un fleuve à 4 bras. Comme les 4 évangiles. Pichon, Guillon, Idécal et Euphrate. Ça, il y a de grandes richesses dans cet enseignement. Mais fermons la parenthèse. Tant que nous n'allons pas nous lever, Dieu n'apportera jamais la provision. Que le Seigneur nous aide. Que sa grâce nous aide. Alors, contextualisation historique de Genèse chapitre 1, verset 28. J'aimerais aller un peu plus loin, comme vous aurez le support demain. Sautons et allons à l'essentiel. Allons, on va essayer de définir les termes, les 4 termes de notre thème. Domination, mentalité, stratégie et conquête. Voici les 4 supports essentiels, principaux, qui vont te permettre d'entrer dans la dimension des vainqueurs, dans la dimension des dominateurs. D'abord, qu'est-ce qu'une masterclass en leadership? Une masterclass, c'est un thème technique. C'est un enseignement de haut niveau, accéléré, donné, dispensé sur un thème, avec un but et des objectifs clairs. Et cette masterclass initiée par le bishop Amazouk est une masterclass qui réunit les leaders et les futurs leaders pour les impacter, afin qu'à leur tour, ils puissent aller impacter leur entourage. Et d'ici une dizaine d'années, une vingtaine d'années,
que dans ce pays, il puisse y avoir des leaders aguerris sur qui Dieu peut compter. Je voudrais définir pour ce soir les termes clés. Dans l'Ancien Testament, le terme traduit par dominer, c'est le mot radar. Ce terme apparaît en Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 28. Dans le contexte du mandat social donné à l'homme de dominer sur la création. Parallèlement à ce terme, il y a un autre terme en hébreu qui signifie cultiver ou travailler. Abad, ça s'écrit avad, mais ça se lit en hébreu abad. Il apparaît dans Genèse 2, verset 15. Où l'homme est placé dans le jardin d'Éden pour le travailler, pour le cultiver, pour l'entretenir, pour le valoriser. Radar peut signifier régner, dominer, gouverner. L'usage de ce terme dans d'autres parties de l'Ancien Testament montre qu'il peut avoir des connotations de leadership. Donc, quand on parle de gouverner dans la pensée de Dieu, c'est la pensée de leader. C'est le travail d'un leader. C'est l'action que le leader mène pour mettre en valeur ce que Dieu met à sa disposition. C'est ça, radar, en hébreu. Et comme vous savez, l'hébreu repose sur des consonnes. Les voyelles ont été ajoutées après. Donc, les trois consonnes qu'on trouve dans le mot radar ont un message symbolique, prophétique et terminologique. Le R, qui est le resh en hébreu, c'est le symbole de la tête. C'est le symbole du leader, du chef, du dirigeant. Donc, ce n'est pas n'importe qui domine. Pour dominer, il faut nourrir la pensée de leader, de chef. La deuxième consonne, c'est la lettre D, qu'on appelle le dalet en hébreu. Le dalet, c'est le symbole du battant de la porte. Un dominateur, il est comme une porte. Un dominateur qui n'est pas accessible n'est pas un dominateur, il écrase. Un dominateur est comme une porte. Il est comme une issue. Et la vision qu'il donne, il doit donner la latitude aux autres d'entrer dans sa vision, comme on entre dans une salle par une porte. Dis à ton voisin, très bientôt tu seras une porte. La troisième consonne, c'est le He, le H. Vous savez, en hébreu, les lettres sont des lettres, les lettres sont des chiffres ou des nombres, et les lettres sont des images. On appelle ça la valeur pictographique. Pictographique, on a le mot picture en anglais, qui veut dire image. Donc, la valeur pictographique du He, c'est la montagne. Pour dominer, il faut avoir dans sa conscience, dans son subconscient, l'éventualité de montagnes qui vont se dresser devant toi. Là où il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de conquérant. C'est parce qu'il y a montagne qu'on va pour la conquérir. Mais aujourd'hui, nous voulons être des conquérants sur des plaines. Et c'est par là qu'on reconnaît le ministère des apôtres. Ce que nous appelons aujourd'hui les bishops, les apôtres. Un apôtre va sur un terrain montagneux, nu, rocailleux, et il le transforme en un terrain fertile. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pasteurs, ils veulent commencer le ministère dans le luxe, dans l'excellence. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle piqûre de moustique. Nous, on a connu ça. La chaleur, il n'y a pas de climatiseur. Même petit ventilateur, tu n'as pas. Tout mon corps était rempli de boutons. Mais dis à ton voisin, ça c'était avant-hier. Les montagnes déterminent la valeur d'un conquérant. Et nous le verrons peut-être demain ou le samedi, où Josué dit, allons, emparons-nous de la ville. Nous pouvons. Radar. Régner, dominer. Surmonter les montagnes. Être une porte qui rend accessible à ta vision. Mais n'oublie pas le resh, la tête, le chef, le dirigeant et le leader.
Le deuxième mot, abad. Le A, ce n'est pas le aleph, c'est le aïn. C'est le symbole de l'œil. Donc la valeur pictographique de cette première lettre là, A, aïn, c'est l'œil. Un conquérant doit avoir l'œil, doit avoir une vision perçante, doit avoir une vision qui va au-delà de ce que les autres voient. On va te prendre pour un illuminé. Non, c'est parce que tu es éclairé qu'on te prend pour un illuminé. C'est parce que tu es éclairé que tu n'as pas compris. Un leader ne doit jamais être compris par son entourage, sinon tu n'es plus un leader. Si tout ce que tu veux faire, les gens comprennent, ils acceptent facilement, tu n'es pas encore un leader. Car le leader, c'est celui qui a une vision plus grande que lui. Une vision qui lui fait peur, une vision à risque. Une vision où il n'y a pas de risque n'est pas une vision, c'est un projet. Et tout le monde peut la réaliser. Vous voyez, pour venir ici, c'est un risque qu'il a pris. Beaucoup sont restés. Mais ceux qui sont venus, ils sont 2 fois, 3 fois plus nombreux que ceux qui sont restés de l'autre côté. C'est ça. Après cette masterclass, retournez et dites-vous, je dois développer une vision à risque, une vision qui me fait peur, une vision pour laquelle je ne suis pas compris, une vision pour laquelle ma femme ne me comprend pas, une vision pour laquelle mes anciens ne me comprennent pas, une vision pour laquelle mon père ne me comprend pas. Mais Dieu me comprend. Alors, avec la grâce de Dieu, j'irai. L'œil, la vision. La deuxième lettre, c'est le bet. Le bet, c'est l'équivalent du B. Et la valeur pictographique du bet, la lettre B en hébreu, c'est la maison. Le bet, la maison. D'où est venu Bethléem? Bethphagée, ça vient de bet. Donc, c'est la maison. C'est l'espace et c'est l'environnement. Le dominateur doit savoir qu'il a une maison. Mais de cette maison, il doit influencer, n'est-ce pas, l'espace autour de lui et l'environnement autour de lui. Notre domination n'est pas seulement pour notre maison, pour notre foyer, mais elle doit aller au-delà de notre foyer, au-delà de notre église locale, au-delà de notre district, au-delà de notre département et aller à l'extérieur. Bête. Quand nous cultivons, nous devons savoir que notre mentalité de dominateur, de visionnaire, définit l'espace. Où seras-tu dans les 5 prochaines années? N'ayez pas peur. Et si Dieu dit au bishop, laisse cette église, va créer une autre église quelque part, il ira là où il sait que l'avenir d'Abidjan sera dans 5, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est ça le visionnaire. Moi, je suis à Koumassi. Je suis en train d'acheter un terrain hors de Koumassi. Au moins un petit 3000 mètres carrés. Ce n'est pas beaucoup. On fait avec. On ne sait pas si demain Abidjan va arriver là-bas. Dis à ton voisin, c'est de toi l'homme de Dieu en train de parler indirectement. Tu hésites. Dieu est en train de te parler. Élargis tes cordages pour que ta domination soit effective. Après le bet, on a le dalet, ça revient, on a déjà dit ça. Le mot dominer, dans le grec, vient du mot kurio, d'où est venu kurios, Seigneur. Donc, dans le concept de dominer, on trouve le concept de quelqu'un qui est maître. On ne peut pas dominer si on n'est pas maître dans un domaine. Nos champs de prédilection. Le temps vient où les pasteurs ne seront plus tous des généralistes. Dis à ton voisin, il s'agit de moi. Il faut que tu deviennes un spécialiste dans ton domaine. En Côte d'Ivoire, dans Abidjan, si on cherche quelqu'un qui maîtrise un sujet, que c'est toi qu'on puisse choisir. Et le maître, l'expert, quand il prêche sur un sujet, on sent qu'il est à l'aise, il a l'art
comme mon jeune frère. Changement de décor. Fuir n'est pas un signe de défaite. C'est une stratégie de Dieu. Mais on trouve ça dans la Bible, où le peuple a fait semblant de fuir et entraîner l'ennemi derrière lui, alors que c'était un plan, une embuscade. Je prie qu'après ce masterclass, tous tes ennemis puissent tomber dans tes embuscades. Tous tes ennemis soient confondus. Et que ton attitude semblant de fuir n'était pas une fuite en réalité, mais cela fait partie de la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Curio. Gouverner. L'idée de travailler et de cultiver, de dominer, inclut la pensée de, les Anglais disent mastering, masteriser, maîtriser, être un master dans ton domaine. Frères et sœurs, ne soyons pas des copistes. C'est vrai, il y a ce qu'on copie de son frère. On appelle ça une valeur ajoutée. À ce que tu as, demande à ton voisin. Depuis là, tu me copies. Toi, quel est ton potentiel? Toi, tu as quoi? Tu ne fais que me copier. Vous voyez? J'ai fait un programme, les gens critiquent le programme, et après, quelques instants, le programme qu'ils ont critiqué là, ils vont faire la même chose. Mais malheureusement, ils font mal. Avant de copier, viens voir le frère. Frère, quel est ton secret? Comment tu as fait pour organiser cette masterclass? C'est comme ça qu'on fait. Mais il ne faut pas copier sans connaître l'original. Dominer, il faut être des maîtres dans notre domaine. Dans le domaine de la science, j'en parlerai demain ou le samedi. Il est l'heure pour que l'Église accorde des bourses d'études à leurs étudiants, à leurs élèves les plus méritants, de surcroît, d'abord en priorité les nécessités méritants qui ont une vie pieuse, pour aller étudier et revenir. Ils ne feront pas comme les autres. Quand ils vont aux États-Unis, ils restent. Dites dommage. Les Japonais, quand ils sont venus en Occident, ils n'y sont pas restés. Ils sont repartis. Et ils ont copié ce que le blanc, l'occidental a fait. Et ils ont fait plus. Aujourd'hui, le Japon, en matière d'électronique, ils sont parmi les premiers. Vous comprenez? Enseignons cela à nos églises. Que nos cerveaux n'aillent pas en Amérique ou en France pour y rester. Qu'ils y aillent pour étudier, sachant que c'est avec l'argent de l'église qu'ils sont partis étudier. S'ils ne reviennent pas pour servir l'église ou pour être utiles à l'église, leur conscience les jugera. Mais il faut le faire. Il faut avoir la maîtrise de domaine. En sciences, en économie, en sciences politiques. J'ai béni Dieu. La fille de mon ancien vient d'avoir son agrégation en sciences politiques. Elle est la deuxième dans le pays. Encourageons. Quand on parle de technicité, que l'Église ait son mot à dire. Quand on parle de stratégie, de guerre spirituelle, que l'Église ait quelque chose à dire. Quand on parle de médecine, que l'Église ait quelque chose à dire. Dominer induit la pensée de maîtriser. Qu'en est-il du mot mentalité? Le mot hébreu qui se rapproche du concept de mentalité pourrait être associé au mot suivant. Ça s'écrit machava, mais ça se prononce marachava. Il signifie réflexion, pensée. Pour dominer, on ne passe pas tout le temps à manger. Pour dominer, on ne passe pas tout le temps dans les fêtes. Pour dominer, il faut savoir s'asseoir et cogiter. Le cogitatum. Réfléchir. Mais pourquoi on fait comme ça depuis longtemps? Pourquoi on ne ferait pas de telle ou telle manière? Réfléchir, cogiter, penser. Ça dérive du verbe rachav, ça s'écrit chachav, mais ça se lit rachav, qui signifie penser, calculer,
ou planifier. Il est l'heure pour que l'Église aujourd'hui puisse planifier ce qu'elle sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, les 60 prochaines années. Le monde y a déjà pensé, mais l'Église pas encore. Dites dommage. Mais à cette masterclass, quand vous allez partir de cette masterclass, vous allez faire les programmes pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 30 prochaines années. C'est ça, la mentalité d'un dominateur. Il calcule, il planifie. En grec, le mot mentalité vient d'un verbe qui a pour racine nous. Quand l'apôtre Paul dit soyez renouvelés dans votre intelligence, c'est le mot mentalité qui est utilisé dans le grec. Le mot intelligent dont il est question, c'est le nous. Le nous, c'est tout ce qui est le produit de pas seulement la pensée, mais la compréhension. Mais pas seulement la compréhension, mais la perception. Ta perception détermine qui tu es ou qui tu seras demain. Vous comprenez? Quand l'apôtre Paul dit que Dieu nous donne infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, c'est le mot nous qu'il emploie ici. Le verbe du mot nous. C'est-à-dire ce que nous percevons. Qu'est-ce que tu perçois pour ton ministère dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années? Quelle est ta perception? Et les Français, pour faire leur jeu de mots, ils aiment dire percevoir, ça dit percer et puis voir. Tant que tu ne perces pas le statu quo, tu ne verras rien. Dis à ton voisin, il est l'heure de percer maintenant. Dans Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel, perce la muraille. Ézéchiel, quoi? Perce la muraille. Il dit perce. C'est ça, percevoir. Quand il a percé, il regarde par le trou, comme on appelle l'œil d'Adam, il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Des abominations. Si nous ne perçons pas certains secrets, nous ne verrons pas des mystères. Pour dominer, il faut percer. Et pour percer, il faut avoir un temps de réflexion, de méditation. Jeûner et prier, il ne suffit pas toujours à se priver de nourriture et puis là on va parler, faire le combat spirituel, parler. Non, dans le jeûne, il y a le jeûne de la contemplation, il y a le jeûne de la méditation, il y a le jeûne de la réflexion, le nous, la mentalité. Sans réflexion, il n'y a pas d'aurore. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le nous est donc la capacité de percevoir la vérité ou les choses, souvent même qui sont abstraites, qui échappent à nos 5 sens. Alors, le nous est composé en philosophie, en psychologie et en théologie d'un certain nombre d'éléments. Premièrement, les croyances et les valeurs. Ce qu'un individu considère comme vrai, c'est ce qui le détermine. En Inde, ils pensent que les animaux, les vaches, sont une réincarnation de leurs parents qui sont morts. Ils ne les mangent pas et ils meurent de faim. Comment concevoir qu'il y a de la nourriture et que vous mouriez? Pour eux, là, ce n'est pas la faim, c'est la famine. Parce que c'est devenu un fléau. C'est la perception. Il faut qu'à cette masterclass, vos croyances et vos valeurs soient alignées sur ce que la Bible dit. Les valeurs et la croyance. Deuxième élément, deuxième paire d'éléments, les attitudes et les prédispositions. Les inclinations ou les attractions à répondre de manière particulière et spécifique à certaines situations ou informations. Il y a des gens qui ont des solutions, on appelle ça les solutions stéréotypées.
Ils n'ont jamais questionné Dieu, Seigneur. Ça veut dire quoi? Quand on parle, il a une réponse. Ça, c'est une attitude. C'est une prédisposition qu'il a. Et quand vous vivez dans ces prédispositions, vous ne pouvez pas voir mieux que ce à quoi vous êtes habitué et ce que vous avez codifié comme étant la norme. Il faut qu'à cette masterclass, les normes que vous avez préétablies dans votre tête, que votre dénomination est préétablie comme norme de valeur échangeable, que le Saint-Esprit vous amène à comprendre et à changer ce que vous devez changer. Je dis cela à la gloire du Seigneur. Dans notre dénomination, si aujourd'hui les femmes sont devenues des diaconesses, disciplent la Sainte Seine, ça a commencé modestement par votre serviteur. Si aujourd'hui, les églises dans notre dénomination ont des étiquettes, temple de ceci, temple de ceci, c'est moi qui ai commencé. Mais j'ai été critiqué. El Kabo, on dit Allah Kabo. Où est le rapport entre El Kabo et Allah Kabo? C'était ironique. Mais aujourd'hui, toutes les églises ont des noms. Ce que vous croyez comme bon, s'il est bon, il va vous influencer, il va influencer votre entourage. Il est temps que nous sortions des sentiers battus pour avoir la mentalité de dominateur. L'état d'esprit. Troisième élément, l'état d'esprit. Adopter un état d'esprit fixe, invariable, dogmatique, n'est pas bon pour la mentalité des concurrents. Je reprends. Un état d'esprit fixe, invariable, dogmatique, contre un état d'esprit changeant, progressiste, favorable à la croissance. C'est très important. Si vous pensez que vous avez atteint le summum, vous n'avez plus besoin d'apprendre, tant mieux. Mais nous autres, on a toujours besoin d'apprendre. Changez. Oh, je fais une petite parenthèse. Les mariés, les sœurs, changez le décor de la chambre. Ça crée des stimuli qui poussent votre mari à ne regarder que vous seul. Même dans ses rêves, c'est vous ceux qui voient. Partout, c'est vous qui voient. Pourquoi? Parce que vous changez le décor du milieu ambiant dans lequel vous évoluez. L'état d'esprit. Ayant un état d'esprit ouvert. Jésus, c'est le problème qu'il avait avec les pharisiens. Les pharisiens étaient dans un état d'esprit dogmatique. Jésus était dans un état d'esprit ouvert. Les deux ne pouvaient pas s'entendre. Vous comprenez? Les autres disciples, apôtres, étaient dans un esprit d'état dogmatique, lié parce qu'ils sortaient du judaïsme fraîche. L'apôtre Paul vient, voici quelqu'un qui arrive, et il a un état d'esprit qui brise le choc, le statu quo. Paul a eu tous les problèmes, mais il s'est imposé à eux. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. C'est vrai que je n'ai pas vu Jésus-Christ selon la chair, mais moi j'ai vu Jésus-Christ dans l'esprit, le Jésus-Christ ressuscité. Entre celui qui a vu Jésus-Christ dans la chair et celui qui a vu Jésus-Christ ressuscité, qui est grand? Il ne dit pas que c'est lui, mais indirectement c'est lui. La nature de la conscience. Oh, passons, vous trouverez cela dans le livret. La construction de la réalité. Comment nos perceptions et nos croyances façonnent notre compréhension du monde. Il y a une dame, chaque fois qu'elle regardait par ses vitres, elle voyait que le linge que sa soeur, sa collègue ou son amie, sa voisine séchait était sale. Elle passait tout son temps à critiquer. Les femmes d'aujourd'hui, elles ne savent pas faire la lessive. Chaque fois qu'elle lève les habits de son mari, les habits sont sales. Elle a toujours fait ainsi. Juger l'autre, juger l'autre. Et un jour, le Saint-Esprit lui permet de bien voir. Elle s'approche des vitres, de sa vitre, de la fenêtre, et elle constate que ce sont ces vitres qui sont sales. Parce que ces vitres, ces lunettes sont sales, elle ne peut pas voir ce qui est blanc, blanc. Après cette masterclass, changez vos lunettes. Change ta manière de percevoir. Change ta manière de me juger. Change la manière de juger ta femme. Change ta manière de juger ton mari. Change la manière de juger ton supérieur, tes collaborateurs. Vérifie si tes lunettes sont bel et bien propres.
On va arrêter pour ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. On va aller doucement, 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 doucement. Peuple de Dieu, demain nous allons voir la stratégie, nous allons voir les conquêtes et nous allons voir comment nous pouvons analyser la théologie de la domination, ce qu'on doit rejeter et ce qu'on doit garder. Et je crois que Dieu, à cette masterclass, va révolutionner notre mentalité. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et prier avec moi, dis avec moi, Seigneur, merci pour cette masterclass. Merci pour les différents orateurs que tu es en train d'utiliser pour nous amener à une attitude supérieure. Seigneur, nous voulons changer d'attitude. Nous voulons changer de mentalité. Nous voulons devenir des conquérants. Nous refusons d'avoir peur des montagnes. Nous confessons que les montagnes de difficultés seront aplanies parce que nous sommes des chefs, parce que nous sommes des leaders, parce que nous sommes des têtes, parce que nous avons une vision et nous voulons voir comme toi tu veux que nous voyons. Tendre Père, nous comptons sur ta grâce. Aide-moi à faire ma propre praxis, ma propre critique, ma propre évaluation, et que tout ce qui n'est pas de ta pensée pour moi et que j'ai enregistré dans ma pensée soit extirpé, soit ôté, soit purifié par le sang de l'agneau. Donne-moi, Seigneur, à ne pas confondre le camp de la bataille spirituelle avec le champ de la bataille spirituelle. Je prends l'engagement de voir plus loin et de voir plus grand. Les 5 prochaines années, le niveau que mon ministère va atteindre. Donne-moi, Seigneur, de briser les statu quo qui méritent d'être brisés. Et maintiens-moi dans le creux de ta main. Merci, tendre Père. Parce que tu le fais pour moi, pour mon frère et pour ma soeur. Dans le beau et précieux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et tout le monde dit, et tout le monde dit, et tout le monde dit, que le Seigneur nous bénisse.